Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Ganesha Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éclipse lunaire dans le signe sidéral de la Balance. Selon l'astrologie védique, les éclipses sont des périodes importantes de changement et de transformation. Et la prochaine éclipse lunaire de 5 mai ne fera pas d'exception. Dans ce podcast, nous explorerons l'impact de cette éclipse sur chaque signe ou signe de la Lune, signe ascendant selon le Jyotish, c'est-à-dire l'astrologie védique. Et je vous donnerai des conseils pour vous aider à trouver l'équilibre pendant cette période. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si votre intérêt pour l'astrologie est basé sur l'astrologie occidentale, cette vidéo peut vous être très utile et instructive. Mais gardez à l'esprit que l'analyse sera effectuée grâce au zodiaque naturel, stellaire ou sidéral qui est différent de l'astrologie occidentale. Donc, pour tous les adeptes de l'astrologie occidentale, avant de commencer, soustrayez 23 degrés de votre ascendant tropical ou de la position lunaire pour trouver votre signe védique de l'ascendant ou votre signe lunaire sidéral. Il convient également de garder à l'esprit qu'en Jyotish, le système des maisons utilisées implique un signe entier où chaque maison équivaut à un signe entier. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mon podcast, et si vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter et à me suivre. Tout d'abord, parlons d'éclipse lunaire pénombrale à venir, qui est une variante plutôt faible d'une éclipse. Il est peu probable que cette éclipse soit facilement perceptible car elle n'est pas aussi visible qu'une éclipse lunaire totale ou partielle. Lors d'une éclipse totale ou partielle, l'ombre de la Lune est plus apparente et visible. En revanche, lors d'une éclipse lunaire pénombrale, l'ombre est à peine visible. La Lune traverse l'ombre pénombrale de la Terre, ou la Lune traverse la partie extérieure de l'ombre de la Terre, avec une couverture minimale sur la surface de la Lune. Par conséquent, l'impact de cette éclipse sera subtil et moins intense ou puissant qu'une éclipse totale. Cependant, comme toutes les pleines lunes, cette pleine lune en balance sidérale peut apporter une conclusion et un achèvement à des questions en cours liées au signe du Bélier et de la Balance dans notre propre thème natal. L'éclipse commencera le 5 mai à 17h14 et se terminera à 21h31 hors de Paris. L'éclipse maximale se produira à 19h22 hors en France. Bien que nous ne puissions pas ressentir toute l'intensité de cette éclipse lunaire, nous pouvons la relier à la période précédente où le Ketu, ou nous de Sud, était à Vishaka Nakshatra à partir de février 2022 jusqu'au octobre 2022. Alors, cette éclipse se produira avec Ketu dans le même Nakshatra Vishaka, de sorte que nous pourrions être témoins de certains résultats de notre passé. Mais qu'est-ce que Vishaka Nakshatra? C'est le nom de la constellation d'étoiles située à l'arrière-plan du signe sidéral de la Balance. Vishaka est le 6e de 27 nakshatras au total. Il s'atteint de 20 degrés de la Balance à 3 degrés et 20 minutes de Scorpion. Il est gouverné par Jupiter. L'éclipse lunaire a lieu dans le premier quart de ce nakshatra qui est sous l'influence de Mars, qui représente l'ambition, la confiance en soi, la passion, la rapidité, l'imprévisibilité, mais aussi la décision et le courage. Nakshatra Vishaka est aussi appelé l'étoile de sens ou de la séparation ou des deux branches. Elle est interprétée comme une fourche sur la route, donnant un tournant ou une nouvelle direction avec plus d'options, de nouvelles possibilités, est un chemin différent qui peut complètement changer la situation actuelle. Cette étoile est l'étoile gardienne du sens et représente une énergie, une passion et un travail d'équipe considérable. Vishaka est un astre qui représente une énergie immense, le pouvoir, la passion et le travail d'équipe. Et il offre de nouvelles directions, des opportunités et des chemins qui peuvent modifier complètement la situation actuelle.
Une autre éclipse lunaire se produira le 29 octobre, laissant un impact durable sur le signe du Bélier et de la Balance. Ce sera la dernière éclipse avant que les nœuds sidérales ne changent de signe pour passer au Poisson et à la Vierge. Mais ce sera tout de même un point de déclenchement important pour rapporter une transformation avec la conclusion et des leçons de la vie et d'une fin à un certain niveau. L'axe du nœud lunaire, un mouvement rétrograde, c'est-à-dire nouvel épisode de 18 ans, commencera en novembre 2023 avec les signes de Poisson et de la Vierge. Cela veut dire que nous devons lâcher quelque chose avant de pouvoir commencer à reconstruire. De plus, la Lune rencontre Ketu en Nakshatra Swati juste avant l'éclipse, ce qui nous fera ressentir des sensations intenses et déclenchera des événements transformateurs qui nous forceront à modifier nos anciens schémas et nous orienter dans une nouvelle direction. De toute façon, les éclipses ont la capacité d'amplifier les événements et de stimuler des ajustements imprévus. La prochaine pleine lune et l'éclipse lunaire le 5 mai sera dans le signe de la Balance sidérale. Elle aura un impact sur nos relations avec les proches, nos partenariats et nos affaires. Cet événement a le potentiel de provoquer un réveil émotionnel accompagné d'un sentiment de soulagement et d'une résolution de nos préoccupations. Donc, l'ascendant est dans le signe de la Balance, ce qui donne une force à cette éclipse lunaire. La Lune, avant le début de son éclipse, passera sous le nœud sud ou Ketu, qui est dans Nakshatra Swati, qui est le nakshatra précédent et qui donne un fort sentiment de ne pas faire partie de quoi que ce soit, de n'appartient pas de ce monde ou d'être isolé de ce monde. D'autre part, aussi un peu un écart de notre réalité et de nos émotions profondes. La conclusion des questions émotionnelles avec lesquelles nous avons lutté, sous lesquelles nous étions incertains ou que nous n'avons pas pu résoudre, se produira maintenant. Les éclipses sont l'occasion de grandir et d'apprendre, et nous donnant des leçons que nous n'avons pas appris dans notre vie quotidienne. La conclusion de cet événement peut conduire à de nouveaux développements ou à de nouvelles opportunités. Il est essentiel pour le développement personnel de ne pas classer l'expérience comme bonne expérience ou mauvaise expérience. Chaque éclipse a un but spécifique lié à son emplacement. Et maintenant, voici la carte de la France. Je me sers de cette carte de la prise de la Bastille parce que nous célébrons cette date chaque année et non la date de la 5e République. Cet événement est particulièrement important dans la mémoire du peuple français. Et la mémoire, c'est la Lune. Donc cette éclipse est très important pour le peuple français. L'ascendant est dans le signe de la Balance, comme l'éclipse, mais pas dans le même nakshatra ou constellation en arrière-plan du zodiaque sidéral. L'ascendant de la France se trouve dans le nakshatra Swati, gouverné par le graha Rahu, c'est-à-dire nous nord. Rahu peut créer un fort désir de réussite matérielle et une soif de vivre pour la France entière. Mais le peuple en général, après avoir trouvé le succès dans le monde matériel, ils vont démarrer le voyage spirituel. Swati signifie épée et peut être utilisé pour des raisons négatives ou positives. L'ascendant est plus précisément situé dans le 12e pada, ou quart de Nakshatra Swati, qui est gouverné par Saturne. Saturne, il est naturellement exalté en Balance et qui aide pratiquement au développement spirituel et à l'acceptation des responsabilités. Les gens sont généralement déterminés et prospère. Il montre les intérêts pour le droit, la démocratie, la politique, la justice, la finance, l'art. Mais cette éclipse se produira, comme on a déjà mentionné, en nakshatra Vishaka de la Balance à 20 degrés, qui peut être activé de nombreuses questions et de nombreuses affaires du passé concernant la justice, le droit, la démocratie, les finances,
l'art en cherchant le sens et le but. Au niveau individuel, elle peut être utilisée pour réfléchir aux décisions prises dans le passé et déterminer les changements à apporter. C'est une excellente occasion de réévaluer les choses et d'apporter des améliorations. L'éclipse peut apporter un point culminant ou une fin, nous menant vers notre propre chemin. De toute façon, la transition se fera en douceur si nous restons flexibles et si nous accueillons les changements qui accompagnent cette éclipse. Les éclipses lunaires produisent des résultats plus rapides que les éclipses solaires et en l'absence de planètes maléfiques qui sont près de la Lune ou le Soleil, donc l'indication de cette éclipse est plutôt positive. Cependant, la Lune récemment traversait Ketu, ce qui indique une fermeture émotionnelle possible, mais les émotions peuvent être très fortes pendant la pleine Lune et il convient d'en tenir compte. Lors d'une éclipse lunaire, il est fréquent de ressentir des troubles émotionnels qui peuvent potentiellement nous déstabiliser. Pour garder notre sang-froid et notre stabilité émotionnelle, il est essentiel d'aborder et de résoudre les émotions difficiles qui nous habitent. Pour ce faire, il est nécessaire de lâcher le contrôle et de lever les barrières du mental et de libérer ces émotions en conscience, c'est-à-dire en les observant et en les transcendant. Ce faisant, nous nous ouvrons à de nouveaux horizons et d'autres possibilités. Il est important d'être conscient de nos émotions et de les communiquer de manière efficace afin d'éviter toute conséquence négative. Malgré les changements qui accompagnent les éclipses, il ne faut pas les craindre car elles peuvent aussi conduire à de nouveaux projets, à de nouvelles opportunités. En accueillant cette période de transition avec lucidité et ouverture d'esprit, il est possible d'obtenir des résultats particulièrement positifs. Lorsque nous naviguons dans le zodiaque naturel, il est courant d'éprouver des difficultés à équilibrer les deux côtés de la pièce, plus précisément avec les signes de Bélier et de la Balance. Heureusement, la nature cardinale de ces signes permet de gérer ce changement et tout obstacle peut être surmonté sans grande difficulté. Pendant la pleine lune, l'axe Bélier-Balance de notre thème sera accentué, apportant de la clarté et éliminant de la confusion de nos vies. Croyez que cette transformation peut conduire à des opportunités longtemps attendues et un tout nouveau chemin. Il est important de prendre le contrôle de notre bagage émotionnel et de nos expériences passées liées au signe de Bélier et de la Balance dans notre propre thème natal. Avec le Soleil, Jupiter, Rahu et Mercure rétrograde en Bélier, opposés à l'éclipse, c'est-à-dire à la Lune, il est clair qu'il est nécessaire de revoir et de reconsidérer tout ce qui est lié à ces signes. Veillez à vérifier si des planètes de votre thème sont près de 20 degrés de la balance sidérale d'orbe de 3 degrés et ces planètes peuvent avoir un impact considérable dans votre vie avec cette éclipse. Dans le thème de l'éclipse, il convient de souligner que Saturne a un aspect ou drishti sous le Bélier et toutes les planètes qui y sont placées, à savoir le Soleil, Rahu, Mercure et Jupiter. Comme Jupiter est le maître de Vishaka, il a une importance considérable pour cette éclipse. Jupiter et Saturne peuvent tous les deux provoquer des changements radicaux, une croissance et un développement à long terme en rapport avec le Bélier et la Balance. L'aspect combiné de Jupiter et de Saturne ainsi que la Lune à Vishaka amèneront une certaine diversion et une nouvelle opportunité, ce qui est le thème de ce nakshatra. Cette éclipse lunaire est le début de la fin et le point de départ de tous les changements qui suivront. C'est en fait un moment où on cherche le sens. Nakshatra Vishaka atteint que l'étoile de Jupiter, avec elle nous pouvons toujours compter sur notre sagesse et notre compréhension et avec le courage de Mars pour naviguer dans des circonstances difficiles. Même si nous ne voyons pas des résultats concrets immédiats, nous pouvons nous attendre à des gains à long terme et à des résultats solides avant que le nous lunaire ne change de signe en novembre cette année. Pour évaluer l'impact de l'éclipse à venir, examinons la position des signes de Bélier et de la Balance dans le thème de chaque
ascendant sidéral ou la lune sidérale. Le but de cette éclipse est d'atteindre l'équilibre et nous pouvons nous attendre à quelques défis dans ce domaine. Alors que la pleine lune et cette éclipse augmentent notre confiance à faire des choses de façon indépendante, nous devrions nous efforcer d'inclure les autres lorsque cela est nécessaire et de créer un équilibre entre les signes de Bélier et de la Balance. Pour maximiser les avantages de cette éclipse, nous devrions nous concentrer sur la libération et le lâcher-prise afin de construire un nouveau système de valeurs pour nous-mêmes. Commençons par le Bélier et évaluons l'impact de cette éclipse sur chaque position de l'ascendant ou de la lune védique. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler de déduire 23 degrés de votre position de l'ascendant ou de la lune en astrologie occidentale afin que vous puissiez suivre l'analyse avec votre ascendant védique et la position de la lune védique. C'est parti! Si votre ascendant védique est en Bélier ou la lune védique en Bélier, l'éclipse actuelle et la pleine lune se trouvent dans votre 7e maison et mettent en évidence les déséquilibres dans vos relations. Cet événement mettra en lumière votre personnalité dans son ensemble et vous encouragera à vous fixer de nouveaux objectifs personnels et s'il est bien géré, il pourra également améliorer vos relations. Il est temps pour vous de vous libérer de votre tendance à contrôler les autres afin de leur faire confiance et d'apporter plus d'équilibre en les incluant dans votre vie. Pour l'ascendant védique ou la lune védique en taureau, l'éclipse et la pleine lune actuelle ont pour but d'apporter une certaine discipline à votre vie quotidienne dans votre domaine de travail et de fixer de nouveaux objectifs en matière de santé. Faire des changements est la chose la plus utile pour le taureau, y compris laisser tomber ce qui n'est pas si nécessaire. Profitez des moments de solitude et de réfléchir à votre mode de vie et cela vous permettra de vous ouvrir à d'autres horizons et de vous améliorer. Le maintien d'une bonne santé doit être votre priorité en ce moment. Il est conseillé aux taureaux de prendre les choses à la légère, de faire des projets de voyage à l'étranger, de gérer leurs dépenses et de canaliser correctement leurs pensées. Pour l'ascendant Gémeaux sidéral ou la position lunaire en Gémeaux sidéral, cette éclipse est le moment idéal pour perfectionner vos compétences, développer de nouveaux talents et sortir de votre zone de confort. Utilisez les bons côtés de la vie pour avoir un impact positif sur les autres et partager de nouvelles idées avec vos amis, vos collègues ou vos enfants. Les personnes qui vous entourent et votre réseau sont au centre de l'attention maintenant. Alors, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez les aider grâce à vos idées et à votre expression créative. Pour l'ascendant védique en Cancer ou la lune en Cancer, pleine lune peut apporter des changements à la maison pour ceux qui habitent avec vous ou à votre mère, tels que des changements et déménagements ou des réparations de votre maison. Cela peut avoir un impact significatif sur votre tranquillité d'esprit et vos relations familiales. Il est donc essentiel d'éviter tous les conflits. Du côté positif, cette période peut stimuler votre carrière, vos objectifs et même vous amener à jouer un rôle de responsable. Concentrez-vous sur la construction d'une base solide et sur le renforcement de vos liens avec votre famille et votre mère. C'est le moment idéal pour faire connaître vos talents en public pour le bénéfice de tous. Si votre ascendant védique est un lion ou la lune, l'éclipse à venir pourrait vous obliger à faire des efforts supplémentaires en raison des circonstances qu'elle pourrait créer. Il se peut que les voyages vous poussent à sortir de votre zone de confort en vous offrant de nouvelles possibilités de vous épanouir sur le plan personnel et professionnel. Cela peut élargir vos horizons et changer votre perspective, vous amenant à faire davantage confiance aux nouvelles idées. Il est important d'examiner librement ses pensées et ses idées, sans être têtu ou opposé au changement. En outre, il est essentiel de faire preuve de patience envers les autorités qui vous entourent. Pour l'ascendant védique dans le signe Vierge ou la position lunaire dans ce signe sidéral,
Cette éclipse est là pour but d'apporter l'équilibre à vos finances, à votre famille et à votre santé. Des changements dans ces domaines peuvent se produire pendant cette pleine lune d'éclipse, mais parfois avec des surprises inattendues. C'est le moment de dire ce que vous pensez et de vous débarrasser de peurs qui vous freinent. Il est important de faire face à ces changements avec un état d'esprit apaisé et de prendre des mesures positives pour atteindre la stabilité financière, améliorer les relations familiales et maintenir une bonne santé. Il est important de faire face aux défis de changement d'une main ferme tout en gardant votre équilibre. Si votre ascendant se trouve en balance védique, votre lune, cette éclipse offrira à vous l'opportunité d'atteindre l'harmonie dans vos relations personnelles, votre santé et votre image de soi en se libérant de vos émotions négatives et en pardonnant aux autres. L'accent sera mis d'abord sur votre équilibre, puis sur vos relations, ce qui vous permettra de clarifier votre rôle au sein de toutes vos relations. Pour l'ascendant védique en Scorpion ou la lune en Scorpion sidéral, cette éclipse va vous faire prendre conscience de votre vie familiale, de vos finances et de vos compétences, vous incitant à réfléchir à votre santé à votre rigueur. En restant concentré et en faisant des recherches, comme d'habitude, le Scorpion peut faire des progrès significatifs dans tous les domaines. N'ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin tout en étant conscient de vos propres faiblesses. Donc, ne restez pas isolé du monde. Une meilleure connaissance atténuera le peur si vous avez l'impression de perdre votre liberté ou d'être trop isolé. Alors que vous vous lancez dans de nouvelles expériences, prenez le temps de réfléchir à votre routine quotidienne, à votre santé et à votre organisation en général. Il est temps de donner la priorité au lâcher-prise et de rester ouvert aux changements dans votre travail et dans votre style de vie. Si votre ascendant védique se trouve dans le signe de Sagittaire ou votre lune, cette éclipse est une occasion de satisfaire vos désirs, de recevoir des récompenses et de faire l'appel à vos énergies expressives et créatives. Embrassez votre joie intérieure d'un enfant et partagez-la avec votre réseau et vos amis. N'oubliez pas de vous amuser et de célébrer votre créativité avec ceux et celles qui vous entourent. Pas trop de problème pour les Sagittaires. Si votre ascendant védique se trouve dans le signe de Capricorne, cette éclipse va accentuer votre profession. Vous pourriez obtenir des résultats très positifs de vos activités sociales et professionnelles. Donc profitez de cette période pour améliorer votre travail et de capitaliser sur vos succès précédents en tant qu'un professionnel. Si vous envisagez de déménager ou de rénover votre maison ou de changer la voiture, il est important de vous appuyer sur des sources tangibles et réelles pour être tranquille plus tard au niveau financier. Pour pouvoir améliorer l'image de soi, il faut s'engager à trouver quelque chose sur le plan professionnel où vous êtes le meilleur. Si votre ascendant védique se trouve dans le signe de Verseau ou votre lune, vous pourriez ressentir un changement dans vos convictions profondes et prendre davantage conscience de cette situation durant cette éclipse. Donc profitez de cette occasion pour réexaminer vos croyances et perfectionner vos compétences en matière de communication grâce à des connaissances accrues. Donc communiquez vos idées sans crainte et ne laissez pas les distractions ou la peur du jugement des autres vous retenir. Le succès vous accompagnera. Si votre ascendant védique se trouve dans le signe de Poisson ou votre lune, vous pourriez ressentir un fort besoin de changement dans votre mode de vie pendant cette éclipse. L'accent sera mis sur la satisfaction de votre vie familiale qui peut vous apporter une sécurité émotionnelle, financière et matérielle. Il est important de communiquer avec les membres de votre famille d'une manière douce et respectueuse, tout en travaillant à améliorer votre santé, à gérer vos finances avec la prudence.
Cette pleine lune offre une opportunité de guérison émotionnelle, ce qui vous permettra de vous libérer de ce qui vous retient et de trouver l'équilibre en appréciant les aspects matériels et ou non matériels en même temps. Bon les amis, c'est tout pour l'instant. J'espère que cela vous a été utile. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune et une très belle éclipse. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci de m'écrire vos commentaires, vos questions et je vous dis à bientôt et merci pour vos abonnements. Merci encore et à la prochaine fois. Bye bye, ciao!